Imaginez un instant un monde où votre existence commence par un mystère. Un nouveau-né, fragile, sans nom, sans passé, déposé sur le seuil d'un hôpital un soir d'hiver glacial. C'est l'histoire de Lucas, mais son histoire est bien plus qu'une simple tragédie d'abandon. C'est le prélude à une révélation qui allait faire trembler les fondations d'un empire dont il était, sans le savoir, l'héritier légitime. Pendant des années, Lucas a vécu l'anonymat, le poids de l'incertitude pesant sur chaque pas de son enfance. Il était l'enfant de personne, l'enfant que personne n'attendait, le fantôme d'une lignée inconnue. Chaque anniversaire était un rappel silencieux de ce vide, chaque regard vers les familles unies qu'il croisait, une piqûre de douleur. Il a grandi dans les méandres de l'aide sociale, passant d'un foyer d'accueil à l'autre, chaque déménagement arrachant un peu plus de son âme déjà fragmentée. Chaque nouvelle école, chaque nouveau visage était un rappel de son statut d'étranger, de celui qui ne restait jamais vraiment. Les autres enfants avaient des histoires à raconter sur leurs parents, leurs grands-parents, leurs traditions familiales. Lucas, lui, n'avait que le silence assourdissant de son origine. Il inventait parfois des récits pour se fondre dans la masse, des parents aventuriers, des espions secrets, des artistes bohèmes, mais au fond de lui, il savait que ce n'était que des fantômes. Ce manque de racines, cette absence de lignée était une blessure ouverte, une quête incessante d'une identité qui lui échappait. Il se sentait comme une page arrachée d'un livre, une mélodie sans début ni fin. Comment se construire quand on ne sait pas d'où l'on vient? Comment se projeter quand le passé est une nébuleuse impénétrable? Ce problème, cette énigme existentielle, a forgé son caractère, le rendant à la fois résilient et profondément mélancolique. Il observait le monde avec une intensité particulière, cherchant des indices, des reflets de lui-même dans les visages des passants. Il lisait avidement, s'immergeant dans des récits d'aventures, de quêtes, d'héritages perdus, espérant secrètement que son propre destin recelait une grandeur cachée. Mais la réalité était implacable. Des dossiers administratifs maigres, des recherches infructueuses, des portes closes. Les années passaient et le mystère de sa naissance s'épaississait, devenant une part intégrante de son être, une ombre persistante. Il s'était résigné à bâtir sa vie sans ce chaînon manquant, à forger sa propre identité à partir de rien. Mais ce que personne ne savait, ce que même Lucas n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous, c'est que derrière ce destin tragique et cette apparente insignifiance se cachait une vérité si stupéfiante, si monumentale, qu'elle allait non seulement redéfinir sa vie, mais aussi l'histoire d'une des plus grandes fortunes du monde, un empire bâti sur la science, l'innovation et parfois des secrets bien gardés. Et je vais vous raconter comment cette découverte a secoué les fondations même de l'élite mondiale et a révélé un drame familial d'une ampleur insoupçonnée. Restez avec moi, car ce n'est que le début d'une histoire qui défie l'imagination. Nous avons laissé Lucas aux prises avec le vide de ses origines, un problème qui rongeait son âme. Mais ce n'était pas qu'un simple manque d'information, c'était une douleur qui s'intensifiait avec chaque échec dans sa quête d'identité. Imaginez la frustration de frapper à des portes qui ne s'ouvrent jamais, de suivre des pistes qui mènent à des impasses, de voir l'espoir s'envoler encore et encore. Lucas a passé des années à fouiller les archives, à interroger les rares personnes qui se souvenaient de l'enfant abandonné de l'hôpital Sainte-Marie. Chaque entretien était une torture, chaque non-réponse une nouvelle couche de désespoir. Il a appris à lire entre les lignes, à déceler les silences, mais même les fantômes du passé semblaient refuser de lui livrer leurs secrets. Les services sociaux, avec toutes leurs bonnes intentions, n'avaient que des informations parcellaires, des registres incomplets. L'infirmière qu'il avait trouvée, retraitée depuis longtemps, mémoire défaillante. Les policiers qui avaient mené l'enquête initiale, soit décédés, soit trop âgés pour se souvenir des détails d'une affaire classée sans suite il y a des décennies. Chaque fois qu'il pensait tenir un fil, il se brisait entre ses doigts. Cette quête obsessionnelle a commencé à le consumer. Elle a influencé ses relations, sa capacité à faire confiance, son sentiment d'appartenance. Comment s'engager pleinement dans la vie? Comment construire un futur solide quand les fondations mêmes de votre passé sont faites de sable mouvant? Il se sentait comme un détective sans affaires, un archéologue sans site, un écrivain sans histoire. La douleur de l'abandon se transformait en une colère sourde, une injustice brûlante. Pourquoi lui? Pourquoi cette malédiction du secret? Il voyait d'autres personnes se plaindre de problèmes triviaux et il ne pouvait s'empêcher de penser « au moins vous savez qui vous êtes ». Cette agitation intérieure, ce bouillonnement d'émotions contradictoires a failli le faire renoncer à plusieurs reprises. Il y a eu des moments où il était prêt à abandonner, à accepter son sort, à se convaincre que son passé n'avait aucune importance.
Mais quelque chose, une force mystérieuse, une intuition profonde le poussait toujours à continuer. C'était comme une mélodie lointaine qu'il ne pouvait pas identifier, mais dont il sentait l'existence. Cette mélodie, cette petite voix insistante au fond de son être, lui disait qu'il y avait plus. Il y avait qu'une raison à son abandon, une histoire complexe, peut-être même dangereuse. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'idée que son existence était liée à quelque chose de grand, de significatif, bien au-delà de sa compréhension actuelle. C'était une pensée folle, presque délirante, mais elle persistait. Et cette persistance, ce refus obstiné d'accepter l'oubli qui allait finalement le mener, de manière totalement inattendue, vers la première fissure dans le mur de silence. Une rencontre fortuite, un document oublié, un murmure du passé qui, ensemble, allait allumer une étincelle et le propulser sur un chemin où la vérité était bien plus étrange et grandiose que n'importe quelle fiction. Restez avec moi, car cette étincelle est sur le point de déclencher un brasier de révélation qui va changer absolument tout. Nous avons vu Lucas au bord du désespoir, agité par une quête sans fin. Mais comme souvent dans les grandes histoires, c'est au moment où l'on est le plus proche de renoncer que le destin intervient. La première lueur d'espoir est venue d'une source improbable, une vieille infirmière à la retraite, Sœur Agnès, qui avait travaillé à l'hôpital Sainte-Marie à l'époque de son abandon. Lucas l'avait retrouvée par un pur hasard, en suivant une piste infime, presque invisible, dans un vieux registre paroissial. Sœur Agnès, les yeux embués de souvenirs, lui a raconté une histoire fragmentée, mais cruciale. Elle se souvenait de ce bébé, oui, mais aussi d'une femme. Une femme élégante, paniquée, qui avait insisté pour que le bébé soit placé loin d'elle, sans laisser de traces, mais qui avait laissé un petit médaillon gravé d'initiales énigmatiques, ADV. Elle se souvenait aussi d'une enveloppe discrète, glissée à la va-vite, contenant une somme d'argent inhabituellement importante pour un abandon, et une instruction claire. Ne posez pas de questions. Assurez-vous qu'il soit en sécurité, loin. Cette révélation a été un choc. Ce n'était pas un simple abandon désespéré. Il n'y avait pas un simple abandon désespéré. Il y avait une intention, une organisation, un secret derrière tout ça. Les initiales ADV sont devenues le premier fil conducteur concret de Lucas. Des mois de recherches minutieuses ont suivi, des bases de données généalogiques au registre d'entreprise. Et c'est là qu'il a croisé le chemin d'un nom qui allait tout changer, De Vigny. Un nom synonyme de pouvoir, de richesse, d'influence. Le nom de la famille fondatrice des laboratoires De Vigny, un géant pharmaceutique mondial dont le siège social imposant dominait le quartier des affaires. L'idée était si absurde, si invraisemblable, que Lucas a d'abord ri. Comment l'enfant abandonné de l'hôpital pouvait-il être lié à une telle dynastie? C'était de la pure folie, un fantasme. Mais les coïncidences commençaient à s'accumuler. Sœur Agnès avait mentionné la femme paniquée. Les archives des laboratoires de Vigny révélaient qu'à l'époque de la naissance de Lucas, la jeune héritière de l'Empire, une certaine Adélaïde de Vigny, avait disparu mystérieusement pendant près d'1 an, prétendument pour un voyage d'études prolongé en Europe de l'Est. Un voyage dont personne n'avait jamais vraiment eu de détails. La pièce manquante du puzzle, le lien entre un bébé abandonné et une famille puissante, commençait à prendre forme, mais elle était encore floue, fragmentée. Lucas a alors pris la décision la plus audacieuse de sa vie. Il a contacté un cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires de succession complexes et les recherches généalogiques, le cabinet Sterling & Black. Il a présenté son histoire, ses maigres preuves, les initiales, le témoignage de Sœur Agnès. L'avocat principal, Maître Sterling, un homme d'une 50aine d'années à l'allure austère mais à l'esprit aiguisé, a d'abord été sceptique. Des histoires d'héritiers perdus, il en avait entendu des centaines. Mais quelque chose dans la détermination de Lucas, dans la cohérence de son récit, a piqué sa curiosité. L'enquête a été lancée. Elle a révélé un drame familial d'une ampleur shakespearienne. La famille de Vigny était déchirée par des rivalités internes, des secrets inavouables et une soif de pouvoir insatiable. Adélaïde de Vigny, la seule fille de l'ancien PDG, avait eu une liaison secrète avec un chercheur de l'entreprise, un homme brillant mais issu d'un milieu modeste que la famille de Vigny jugeait indigne. Lorsqu'elle est tombée enceinte, le scandale aurait pu détruire la réputation immaculée de la dynastie. Le père d'Adélaïde, le patriarche impitoyable, avait orchestré sa disparition temporaire et l'abandon du bébé, Lucas, dans le plus grand secret pour préserver l'honneur de la famille et, surtout, pour s'assurer que l'héritage ne soit pas dilué par un sang impur. C'était une décision cruelle, calculée, destinée à effacer toute trace de cette erreur. La vérité était sur le point d'éclater et elle était bien plus grande, bien plus complexe et surtout bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer.
Mais comment un empire de cette envergure a-t-il pu laisser un de ses héritiers dans l'oubli total? Et quelles seraient les conséquences de cette découverte pour la famille de Vigny et pour Lucas lui-même? La réponse est une toile d'intrigue, de trahison et de révélation que nous allons démêler ensemble et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Nous avons laissé Lucas au bord d'une découverte monumentale, avec Maître Sterling comme son seul allié. Le voile était levé, mais la bataille pour la reconnaissance et l'héritage ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question d'identité, de justice et de pouvoir. L'enquête de Maître Sterling a révélé des documents cachés, des témoignages sous serment d'anciens employés de confiance de la famille de Vigny et même des tests ADN effectués secrètement sur des objets ayant appartenu à Adélaïde de Vigny, confirmant sans l'ombre d'un doute que Lucas était bien son fils et donc l'héritier direct de l'Empire. Les laboratoires de Vigny n'étaient pas qu'une simple entreprise, c'était un colosse de l'industrie pharmaceutique, fondé il y a plus d'un siècle. Ils étaient à l'origine de découvertes médicales révolutionnaires, détenant des brevets sur des médicaments essentiels, générant des milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Leur influence s'étendait bien au-delà de la médecine, touchant la politique, la finance et même la philanthropie. Le nom de Vigny était synonyme de prestige, mais aussi de secret bien gardé. La nouvelle de l'existence de Lucas a frappé la famille de Vigny comme un coup de tonnerre. Les autres membres de la famille, des cousins éloignés et des oncles qui s'étaient habitués à se partager les parts de l'héritage en l'absence d'héritier direct, ont réagi avec fureur et incrédulité. Ils ont d'abord nié, puis menacé, puis tenté de discréditer Lucas et Maître Sterling. Des armées d'avocats ont été mobilisées, des campagnes de diffamation orchestrées dans les coulisses. La bataille juridique a été féroce, digne des plus grands drames télévisés. Lucas, qui avait grandi dans la pauvreté et l'anonymat, s'est retrouvé catapulté au centre d'une guerre de titans. Il a dû apprendre à naviguer dans un monde de protocoles complexes, de stratégies légales impitoyables et de trahisons inattendues. Chaque audience était une épreuve, chaque interrogatoire un rappel douloureux de son passé. Mais sa résilience, forgée par des années de solitude et de quête, lui a permis de tenir bon. Il a découvert des facettes sombres de l'empire de Vigny, des pratiques commerciales douteuses, des conflits d'intérêts et même des tentatives d'étouffer certaines recherches pour protéger des profits. Ce n'était pas seulement son héritage qu'il réclamait, c'était aussi une forme de justice pour le chercheur, son père biologique, qui avait été écarté et dont la mémoire avait été salie. La mère de Lucas, Adélaïde, avait été contrainte au silence par la famille, exilée loin du cœur de l'entreprise, vivant une vie de regret et de culpabilité sans jamais pouvoir reprendre contact avec son fils. Elle était décédée quelques années auparavant sans avoir eu la chance de le revoir. C'était une tragédie dans la tragédie, un rappel cruel des sacrifices faits au nom de la fortune et du nom. La révélation de l'héritage de Lucas a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Les médias se sont emparés de l'histoire, la transformant en une véritable saga. L'enfant abandonné devenu prince de la pharmacie, c'était le genre de conte de fées moderne que le public adorait, même si la réalité était bien plus complexe et douloureuse. Lucas n'était pas seulement un héritier, il était devenu un symbole, une preuve que le destin peut prendre les chemins les plus inattendus. Mais avec ce nouveau statut est venue une pression immense, des attentes écrasantes et la découverte que la richesse ne résout pas tous les problèmes, elle en crée parfois de nouveaux. Comment un homme qui n'a jamais eu un sou allait-il gérer une fortune colossale et la responsabilité d'un empire pharmaceutique dont les décisions affectent des millions de vies? La réponse à cette question est aussi fascinante que le chemin qu'il a mené ici, et elle va vous montrer que l'argent n'achète pas toujours le bonheur, mais qu'il peut certainement changer le cours de l'histoire. Après des mois de batailles juridiques acharnées et une couverture médiatique intense, le verdict est tombé. Lucas de Vigny a été officiellement reconnu comme l'héritier légitime des laboratoires de Vigny. La Cour a statué en sa faveur, annulant la décision du patriarche et reconnaissant la filiation. C'était une victoire retentissante, non seulement pour Lucas, mais pour tous ceux qui croient en la justice et en la vérité. Mais cette victoire n'était pas la fin du chemin, c'était le début d'un tout nouveau chapitre, un chapitre que personne, et surtout pas Lucas, n'aurait pu anticiper. Il est passé de l'anonymat le plus total à la tête d'un empire multimilliardaire. Imaginez le vertige, l'onde de choc. Lui, l'enfant sans racines, se retrouvait à diriger une entreprise dont les décisions impactaient la santé mondiale. Il a dû apprendre à marcher dans les couloirs du pouvoir, à comprendre les rouages complexes de l'industrie pharmaceutique, à faire face aux attentes de millions d'employés et d'actionnaires. Ce n'était pas seulement une question de gestion d'actifs, c'était une question de gestion d'une responsabilité immense.
Lucas a décidé d'honorer la mémoire de ses parents. Il a créé une fondation au nom de son père biologique, finançant la recherche indépendante et éthique, corrigeant ainsi les erreurs du passé de l'entreprise. Il a également initié des programmes pour soutenir les enfants abandonnés, offrant des opportunités que lui-même n'avait jamais eues. Son parcours est une validation éclatante de l'idée que même les débuts les plus humbles peuvent mener aux destins les plus extraordinaires. Il a prouvé que la vérité finit toujours par éclater, peu importe à quel point elle est enterrée, et que la justice, bien que lente, peut prévaloir. De l'enfant anonyme déposé à l'hôpital à l'héritier d'un empire pharmaceutique mondial, l'histoire de Luca De Vigny est une leçon de résilience, de persévérance et de la puissance inattendue du destin. C'est une histoire qui nous rappelle que chaque individu, peu importe ses origines, porte en lui le potentiel de changer non seulement sa propre vie, mais aussi le monde qui l'entoure. Et c'est une histoire qui continue de s'écrire, car l'héritage de Lucas ne sera pas seulement une fortune, mais une transformation, une nouvelle ère pour les laboratoires de Vigny, bâtis sur l'éthique, la compassion et la recherche de la vérité. Une histoire digne des plus grands romans, et pourtant, elle est bien réelle. Et c'est la fin de notre récit pour aujourd'hui, mais n'oubliez jamais que les plus grandes surprises se cachent souvent là où l'on s'y attend le moins.